Ceci est un message à Adrien Abosi, avocat, maître au barreau, à l'instar de son confrère, M. Jakubowicz. Bonjour maître Adrien Abosi. Voilà, j'ai une question à vous soumettre, maître. Vous êtes donc cédévacantiste. Vous considérez que les lignées schismatiques ont le droit de procéder à une suppléance de juridiction en défaut de pape. Vous considérez, comme moi pendant 10 ans, que les prêtres novus ordo ne sont pas des prêtres et qu'ils distribuent des biscottes. Vous vous appuyez pour cela sur les travaux de Rore Sanctifica, que je n'ai pas lus. Comme vous, je suppose, vous n'avez pas lu Maria Valtorta, mais vous avez dit « poubelle ». Poubelle. Qu'est-ce que nous constatons à Buenos Aires? 3 miracles eucharistiques en 92, 94, 96. Le miracle de transsubstantiation. Vous avez ça sur le site de Carlos Acuti, le saint de Vatican II. Je pense aussi vous avoir entendu, il y aura le saint en jean basket poubelle. Si vous vous renseignez sur sa vie, c'est assez, je pense qu'on lui arrive pas à la cheville. Donc de ce fait, ce jeune qui est mort à 15 ans, il a fait des travaux sur les miracles eucharistiques, comme de par hasard. Et donc nous avons des miracles eucharistiques post-Vatican II. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Comment est-ce possible qu'une biscotte se transforme en sang et chair du Christ? Ainsi, comme l'attendent certains cédévacantistes attentistes, dont le frère Arnaud, non unacum Petro et Maria, un signe éclatant du ciel, ne pouvons-nous pas dire que nous l'avons? De ce fait, ce signe prouve que les thèses sur l'invalidité de la messe, et donc des rites, et donc de la consécration de l'Eucharistie sont complètement fausses. De plus, nous observons que ces miracles n'apparaissent pas dans une chapelle unacum de lignée schismatique ou encore chez les cédévacantistes ne recourant pas au sacrement. Qu'en pensez, si ce n'est que c'est un miracle du ciel pour prouver la validité de la messe? De ce fait, observant la réalité, je ne peux que considérer m'être trompé. Je considère de plus que c'est un signe évident de la validité de la messe. Et étant donné que ce miracle n'apparaît pas dans une chapelle orthodoxe ou que sais-je, dans une lignée, comme je vous disais, schismatique, que Jésus nous signifie de recourir au Saint-Sacrement de Paul VI. Voilà, la bonne messe de Paul VI, le bon parasime paulinien. Deuxième réflexion en cascade, étant donné que nous nous sommes trompés sur la réception des sacrements et la validité de ces derniers dans l'église dite conciliaire, il y a de fortes raisons, tout porte à croire que nous sommes complètement trompés sur le reste, à savoir les papes. Et quand bien même nous ne nous serions pas trompés, je considère qu'il faut prendre ça avec des grandes précautions, étant donné que nous n'avons pas la moitié des renseignements, ceux qui traînent sur Internet. Je pense de plus en plus que c'est orienté, hélas. Comme vous-même, vous dites que des fois les catéchismes sont trafiqués, qu'il y a des modifications dans les Bibles. Donc, une prudence. Pour moi, c'est un signe du ciel. Et de ce fait,
vivre comme si cela n'existait pas est un péché? Pouvez-vous répondre là-dessus, Maître Abosi? Car les lignées dites de la résistance ou les lignées non-anacum, la vraie église, etc., se proposaient de perpétuer la vraie tradition et sauver la lignée apostolique. Nous voyons là qu'il n'y a pas besoin de sauver une lignée apostolique qui n'est pas en danger étant donné qu'elle distribue des Eucharisties valides. De ce fait, à quoi servent désormais les lignées en schisme, si ce n'est finalement s'opposer à l'Église du Christ? Et là, c'est triste. Qu'en pensez-vous, Maître Abosi? Allez-vous faire une pirouette comme la Bézin en disant, en n'observant même pas le phénomène? Bref, vivre comme si cela n'existait pas. Poubelle. Parce que seule une vraie église pourrait déterminer la validité de telle ou telle chose. Bon, c'est simple, il n'y a plus d'autorité, du coup, vous ne croirez plus jamais aux signes. Donc c'est aussi ça que je reproche aux traditionalistes un petit peu passéistes, c'est que désormais le ciel s'est fermé de telle sorte qu'ils vivent complètement dans une bulle où il n'y a plus de... On attend désespérément des signes du ciel et quand il y en a, on ne veut pas les regarder. Voilà, c'est pour ça que je vous demande vraiment, que pensez-vous du miracle eucharistique de Buenos Aires? Ou alors cela vous fait peur parce que ça chahuterait vos certitudes? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Deuxième réflexion. Bon, étant donné, on a une preuve du ciel, à mon sens. Après, on veut ou pas l'avoir, tant pis. Deuxième chose, comment faire si jamais nous n'étions pas d'accord avec les textes du Concile Vatican II, notamment Dignitatis Humanae, et que nous avons assez de voir les papes sans arrêt cul et chemise avec les dignitaires des fausses religions? Ben c'est simple, si tout le monde se convertit à l'Église catholique, se soumet au pape, les documents de Vatican II deviennent par la même caducs. Il n'y a plus raison de parler de fraternité d'Abraham et compagnie. Parce qu'en bon fils aimant, nous serons tous soumis à l'autorité afin de faire un dans le corps de Christ. C'est mon plan. Se soumettre à l'autorité. S'il y a le principe de l'autorité auquel vous êtes attaché, on ne reconnaît pas le pape, on est fidèle au vrai pape qui n'est pas là, bon bref. Mais ce faisant, ça fait, dans votre cas, il me semble que vous recourez à des sacrements illicites ou vous êtes schismatique. Et je sais bien que tous les scandales, ça fait 10 ans, je connais parfaitement tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on peut voir. Mais je veux dire que si, dans l'absolu, on recourt tous à Vatican II, à l'Église, il n'y a plus de problèmes interreligieux, de guerre de religion, etc. Ça fait très neuneux de dire ça, et pourtant c'est exactement ce pourquoi prie l'Église, en fait, qu'on soit tous un. Voilà, donc comment faire un? Comme l'Église catholique l'a toujours dit, en se soumettant à la hiérarchie et au pape. Quand bien même on croit comprendre, interpréter les textes de Vatican II ou le magistère infaillible et le canon, quand je vois toutes les conneries, excusez-moi du terme, qui ont été proférées sur Maria Valtorta, des lectures en travers, je me méfie finalement des docteurs autoproclamés en droit divin. Je pense, et j'en suis même désormais sûr, que leur intention est bonne, mais qu'il doit leur manquer des éléments de telle sorte qu'ils n'interprètent mal, qu'ils passent à côté, en fait. Et c'est ça le problème un petit peu de toutes ces descriptions canoniques, de tout ce ritualisme, c'est de ne pas comprendre l'esprit et de se figer à la règle. Alors vous allez me dire, ah, ça y est, voilà, la porte du démon,
le flou artistique, nous, non, on peut pas, bon voilà. Et moi, je te dis comment tu fais, mon gros. Je m'énerve. Comment vous allez faire pour échapper au miracle classique de Buenos Aires? C'est impossible. Donc, en l'état, vous êtes dans un mauvais combat, parce que vous pensez que vous alliez réveiller, entre guillemets, des gens qui n'en ont strictement rien à faire de ce combat, qui comprennent même pas de quoi vous parlez. Vous les réveillez à la réalité qui serait que c'est pas un vrai pape, et que du coup, comme par hasard, je sais pas qu'est-ce qui se passerait en fait. Qu'est-ce qui se passerait? En fait, il se passerait rien du tout, parce que a priori c'est faux, et deuxièmement, l'argument massu atomique, comme vous dites, de l'invalidité de la messe, il est faux, parce que la réalité prouve le contraire. De ce fait, l'erreur provient de nous. Nous nous sommes trompés. Et cela crée surtout une perte de temps. Principalement pour les vacantistes. Pas vraiment pour la majorité des gens qui ne comprennent pas le propos. Vous demandez à n'importe qui dans la rue, le pape c'est qui? C'est Pape François. En fait, l'idée, ils n'en ont rien à fiche, ça ne les intéresse pas. Le pape, c'est le pape, point barre, en fait. Quand bien même vous croirez que telle ou telle chose est hérétique, c'est scandaleux, etc., la majorité ne perçoit pas les choses comme on peut le percevoir à la vue d'une foi et blessée, et sûrement à juste titre. Car on ne comprend pas l'intérêt de s'acoquiner avec toutes les fausses doctrines, dans la mesure où elles professent des fausses doctrines. Mais simplement, qu'est-ce que les gens voient généralement? C'est que c'est la fin des guerres de religion, c'est que le dialogue c'est mieux que la guerre. En fait, c'est vraiment du basique, c'est du b.a.-ba, ras le plancher. Et on va chercher trop loin des choses en fait qui relèvent simplement d'une politique de plus de paix que de guerre ouverte, qui n'intéresse strictement personne, en fait, à part quelques célébatantistes qui croient faire le combat qui sauvera l'Église alors qu'elle n'a pas à être sauvée en fait. Deuxièmement, voilà, le problème du célébatantisme encrouté dans cette espèce de gnose, cette connaissance d'arriver à la compréhension, cette Église veut du coup convaincre les autres, soit les conciliaires, soit la masse dite de la tradition de la fraternité sacerdotale simplice. Et finalement, on arrive à être que ça, en fait, une réaction qui tente de grignoter des parts de marché sur les autres. Et donc, c'est très triste et lamentable. Donc, comme je vous dis, si les documents de Dignitatis Humanae nous ennuient, et pour en arriver à la fin des colloques interreligieux, le plus simple, c'est de convertir tout le monde, comme ça, on sera tous dans l'Église catholique. Et on se rend compte en France que c'est pas tant finalement les autres religions qui posent éventuellement un problème, c'est plus l'athéisme radical, forcené, indécrottable, qui nous a poussé finalement à nous radicaliser dans des positions que du coup les catholiques qui vont à la messe du village ne comprennent pas en fait. On leur fait peur, et à juste titre. Et je pense qu'il faut reconnaître nos erreurs. Et l'erreur de notre combat, notamment du fait du miracle eucharistique de Buenos Aires. J'attends vos arguments là-dessus, et pas une pirouette s'il vous plaît, monsieur Abosi.